Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, soit avec vous en cet instant où vous participez à ce direct, au moment où vous participez, même si c'est enregistré et que vous écoutez un enregistrement, cet enregistrement vaut autant que le direct, parce que l'esprit est le même, il n'y a pas de différence. Maintenant, j'aimerais que vous compreniez ce que nous avons dit. Nous sommes en train de prêcher, d'enseigner que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est parole. Dieu est esprit. Dieu est parole. Le Verbe s'est fait chair. L'esprit, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Donc, quand Dieu dit « marche devant ma face et sois intègre », ce qu'il a dit à Abraham et à nous aussi, cela veut dire marcher dans la présence de Dieu, marcher en esprit. Marcher en esprit, c'est marcher en pensant à Dieu dans ses paroles, ses enseignements. Voyez comme il est glorieux. Dieu est parole. Celui qui croit dans la parole de Dieu obligatoirement à la vie, obligatoirement doit avoir la vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est vie. Elle n'est pas seulement vie, mais elle est aussi, elle donne la vie. Comprenez-vous? La parole de Dieu est vivante. Elle a la vie. Et non seulement elle a la vie, mais elle donne la vie. Elle produit la vie. Voyez, Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et ensuite, il dit, celui qui croit en moi, voyez comme c'est magnifique, celui qui croit en moi, c'est-à-dire celui qui croit dans ma parole, qui obéit, celui qui marche dans ma présence, obéit à ma parole, qui croit dans ma parole, a également une parole, parce que ma parole devient en lui une parole vivante, et il vit cette parole. Donc, mes amis, nombreux sont ceux qui sortent dans le monde prêchant, annonçant la parole de Dieu, mais parce qu'ils n'honorent pas leur propre parole, alors la parole qu'ils prêchent est vide. Elle ne transmet pas d'esprit, parce qu'eux-mêmes ne croient pas. Ils enseignent ce en quoi ils ne croient pas, comme étaient les pharisiens, les sadducéens, les scribes à l'époque de Jésus, hypocrites. Donc, Jésus est resté en colère contre eux et il leur a dit, race de vipères, parce qu'il parlait de la parole de Dieu, mais il ne la vivait pas. Donc, cela ne sert à rien de dire « je crois dans la parole de Dieu », mais vous-même, vous n'honorez pas votre parole. Et celui qui n'honore pas sa parole n'a pas de caractère, n'a pas le caractère de la foi, le caractère de Dieu. Et à cause de cela, il est fracassé dans la vie, même en disant être croyant ou chrétien. Donc, mes amis, il y a une grande différence entre
vivre et croire dans la parole de Dieu. Quand la personne croit dans la parole de Dieu, la propre parole de Dieu fait qu'elle a la vie et qu'elle donne la vie où qu'elle aille. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Couleront de son intérieur, c'est-à-dire la personne vit et croit dans la parole de Jésus, elle a la vie. La vie coule, où qu'elle aille, elle transmet la vie. Elle n'emmène pas des philosophies, des doctrines, du blablabla, non, c'est la vie. Elle transmet la vie parce qu'elle a la vie. Et si elle ne transmet pas de vie, c'est parce qu'elle n'a pas de vie. Et pourquoi n'a-t-elle pas la vie? Parce qu'elle ne croit même pas dans sa propre parole. Comment croira-t-elle dans la parole de Dieu? Voyez, mes amis, cela est très profond, très glorieux. C'est simple pour les simples, mais c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Voyez, j'ai dit, je vais répéter, la parole de Dieu n'a pas seulement la vie, mais elle donne également la vie à travers ceux qui croient en elle. C'est pour cela, voyez, c'est pour cela que l'Esprit du Seigneur a mis son serviteur Ézéchiel, l'a transporté au milieu d'une vallée d'ossements couverte d'ossements secs. Pourquoi? Pour prophétiser, parler. La parole de Dieu, ce n'est pas deviner, non. C'est parler. C'est prononcer. Et prononcer à qui? Prononcer aux ossements secs. Prononcer à ceux qui n'ont pas d'oreilles. Les ossements secs n'ont pas d'oreilles. Laissez-moi mettre un peu de miel pour rafraîchir ma gorge. Mais c'est ainsi. Quand le prophète, serviteur de Dieu, a été transporté au milieu de la vallée des ossements secs, il y a été mis pour prophétiser à qui? À des personnes? Non. Aux animaux? Non. Il est allé prophétiser à des ossements secs. Des ossements secs. Probablement, ces ossements secs étaient l'armée d'Israël qui avait été vaincue et leurs corps sont restés exposés au soleil, à la chaleur du jour et au froid de la nuit. Ils ont séché au point que, frappés par le vent, ils se sont divisés, séparés. Donc, la situation était chaotique, critique. Il n'y avait rien à faire aux yeux humains, mais pour Dieu, il n'y a pas d'impossible. Pour celui qui croit dans la parole de Dieu, il n'y a pas d'impossible. Il n'y a pas d'impossible, d'impossibilité. Parce que si les ossements secs n'ont pas d'oreilles, mais quand la parole de Dieu est prophétisée, l'esprit de la parole commence à avoir accès aux oreilles inexistantes de ces os. Les os vont écouter. Jésus a parlé à un figuier que
plus personne ne mange de ton fruit. Jésus a parlé à un figuier n'a pas d'oreille, mais Jésus a parlé que plus personne jamais ne mange de ton fruit. Il dit ici le contraire, ossements secs. Ossements secs. Prophétise, prophète. Ainsi parle l'Éternel à ses eaux. Je vais faire entrer en vous un esprit. Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et c'est cela que nous sommes en train de proclamer pour ce dimanche. Après-demain. Peu importe à quel point votre problème est grave. Peu importe à quel point difficile, impossible est la solution de votre problème. Que cela soit pour la santé, d'ordre économique, d'ordre familial, sentimental, peu importe. Si vous venez, vous allez croire, évidemment. Et si vous croyez et écoutez la parole prophétique, alors cela va arriver. Ce que vous voulez, ce que vous désirez. Parce que Dieu a dit au prophète, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Ossements secs. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Ça, c'est la promesse de Dieu. Le monde où nous vivons est une vallée d'ossements desséchés. À cette époque, la vallée d'ossements desséchés représentait tout Israël, le peuple d'Israël, qui était tombé, déchu, fracassé, dérouté, humilié. La même chose se produit avec ce monde prostré, humilié, déchu, mais les ossements desséchés qui écouteront la prophétie vont recevoir l'esprit, la vie, et vont revivre et vont devenir une armée, des armées de l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse et à dimanche, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.